À l'occasion du festival Texte en cours 2023 à Montpellier, Radio FM+ vous donne rendez-vous les 22, 24 et 25 novembre à 19h30 au Hangar Théâtre NSAD et le 23 novembre à 15h15 au studio du théâtre La Vignette. Plus d'informations sur texteencours.com. En attendant, vous pouvez écouter sur nos ondes les pièces enregistrées dans le cadre de l'édition 2022 de Texte en cours. Aujourd'hui, Guerre et paix du paresseux de Charles Ségard Noirclair, enregistré le 24 novembre 2022 au Théâtre de la Vignette. Mesdames et messieurs, je vous propose de continuer cette soirée de lecture avec le texte de Charles Ségard Noirclair. Guerre et paix du paresseux de Charles Ségard Noirclair. Théâtre jeunesse. Guerre. Dans un arbre, un enfant. C'est Théam. Autour d'elle, des ombres aux teintes vertes émeraude dansent, et des cris d'oiseaux tonnent discrètement, se répondent, se percutent, s'enveloppent dans leurs échos, disparaissent et parfois reviennent. De temps en temps, l'arbre, les ombres et les champs sont effacés par les phares et le bruit d'une voiture qui passe dehors, puis reviennent. Dehors, justement, on devine le matin. Le matin quand il fait encore noir. Théam continue de jouer avec ses mains, comme si des papillons volaient autour d'elle. La forêt s'épanouit et Théam est heureuse. Soudain, ça toque quelque part. Tu es réveillé ? Non. Les ombres et les arbres se sont immobilisés et hésitent à danser. Ça toque à nouveau. Toc toc. La mère entre. L'enfant se cache sous ses draps. Avec la lumière du couloir, les champs, les ombres, la forêt et les bruits disparaissent. Allez Théam, il faut se laver avant d'aller à l'école. L'arbre dans lequel était Théam se trouve être son lit en hauteur. Dessous le drap, des jumelles comme de grands yeux d'insectes sortant et visant la mère. Vous êtes entré dans un tiroir souverain sans autorisation. J'ai le droit puisque votre territoire est dans mon territoire à moi, chère princesse de la chambre. Je suis pas une princesse. Je suis une présidente. Ça a changé cette nuit. C'est toute la forêt qui m'a élue et elle compte sur moi pour la défendre. Très bien, présidente. Je suis très impressionnée. Mais maintenant, il faut se lever ou on va être en retard. Théam se dresse, enveloppée avec ses draps qui lui donnent une allure imposante. Ah, vous franchissez le périmètre. Premier avertissement. La mère s'approche d'un pas. Deuxième avertissement. Un autre pas. Nous ne voulons pas la guerre, mais si vous nous y contraignez, nous saurons vous répondre. Troisième avertissement. Quoi ? Un autre pas, elle est à hauteur du lit. Attention. Quatrième et dernier avertissement avant la guerre mondiale. Yippee yippee, boum boum. La mère soulève le drap où Théam est campée. Les jumelles accrochées à un casque, une peinture de guerre noire barrant son visage. Bon, je suis ouverte aux négociations. Je t'écoute. C'est quoi cette fois ? Vite. J'ai préparé la guerre toute la nuit, je suis donc fatiguée. Les ombres et la forêt, cachées, agréent. La mère ne les remarque pas. Tu n'as pas dormi ? Mais comment j'aurais pu ? J'ai entendu les bruits d'une armée redoutable cette nuit. Je sais que vous les avez laissés entrer dans la maison. Je vous soupçonne de chercher à déstabiliser l'équilibre géopolitique. Aucune armée n'est entrée dans la maison cette nuit, Théam. D'ailleurs, il n'y aurait pas assez de place. Épargnez-moi la version officielle, je connais la vérité. Je crois plutôt que c'est votre imagination qui a laissé entrer un peu trop de télé dans votre cervelle, chère présidente de la Chambre. Je ne crois pas, chère présidente de la maison. Mes oreilles ont entendu certains bruits au-delà du tiroir de ma forêt. Rien n'a signalé pourtant, je vous le jure, présidente. Bon, si c'est tout, il faut se préparer maintenant. Je sais que vous étiez avec
un chef de l'armée étrangère et que en plus vous aviez l'air super contente. Quoi? Théam va sous la couverture et en sort un papier chiffonné avec des dessins dessus. J'ai pris en note ce que je pouvais entendre. Cela donnait ceci. Ah oui, stop. C'est bon, c'est tellement bon. Stop. Vas-y bébé. Stop. Oh oui, stop. Et ensuite c'est un peu le bazar, ça répète toujours la même chose. Ah, et soudain, l'autre personne a répondu « Je viens, ah, stop !» Et puis calme plat. J'ai noté aussi derrière vos messages des bruits de choc, des explosions, des grincements de ferraille, des vibrations sourdes et des boum-boum réguliers. Les ombres frissonnent. Tout le monde retient son souffle. J'en ai déduit que vous faisiez des essais d'artillerie lourde et que vous travailliez à des manœuvres conjointes. Ça m'a fait penser à un truc comme ça. Théam montre à sa mère des dessins de machines étranges et terrifiantes. Alors c'est évident que j'ai pas dormi de la nuit. J'ai décidé de remettre à niveau la défense de mon tiroir. Les papillons guetteurs aux frontières, les oiseaux à réaction en patrouille, les fleurs fenêtres fermées jusqu'à nouvel ordre pour protéger leurs couleurs. Aux jaguars, aiguisez vos griffes. Les singes, je veux de nouvelles stratégies audacieuses et cruelles. Les scarabées, l'armurerie est en désordre, rangez-moi de ça. Et tout ça quoi. Puis ça m'a pris la nuit et maintenant je suis fatiguée. Aussi, solennement, et afin de conclure ce sommet géopolitique de notre fédération, je vous demande officiellement, avez-vous l'intention d'entrer en guerre contre moi? Solennellement et officiellement, non, Présidente. C'est noté. Autre chose? Avez-vous l'intention, suite à vos activités bruyantes de cette nuit, de me dispenser d'école ce matin? Non, Théam. Vraiment pas. J'ai dit non. Même si je pleure. J'ai dit non. Je note aussi. Serrons-nous la main. Théam. J'espère que nos relations se resteront cordiales et que vous me préviendrez en avance de vos futurs essais militaires. Le ferez-vous? Oui, je le jure. Bien. Bien. Dans ce cas, bonne journée. Quoi? Théam retourne vite sous la couette. Je vous demanderai maintenant de bien vouloir quitter immédiatement mon tiroir. Merci et à ce soir. Tu vas le quitter avec moi, ce tiroir, Théam. Allez, à la douche. J'en ai pris une hier matin. Merci, bonne matinée. Il faut se laver tous les matins, Théam, avant d'aller à l'école. La sécheresse étant de plus en plus à craindre dans les années qui viennent, je propose que nous fassions communément des économies d'eau. Voilà, travaillez bien. Théam, Quoi encore, Présidente? tu vas être en retard. Comment puis-je être en retard puisque je rattrape mes heures de sommeil? Je vais être en retard. Alors pourquoi se presser? Théam, ça suffit maintenant. Ne fais pas ta paresseuse. Se réveillant d'un coup, parlant comme dans une émission sur la nature. Le paresseux est une espèce protégée qui vit majoritairement dans la forêt, mais qu'on retrouve de plus en plus dans les villes à cause de la réduction de son territoire qui se transforme en véritable désert. Capable de traverser des fleuves, cet animal porte dans son pelage des papillons, des bactéries et des algues uniques au monde qui ne peuvent pas survivre sans lui et lui sans eux. Mais le plus important, c'est que ce que nous prenons pour de la lenteur n'en est pas pour lui. C'est le rythme où il se sent heureux, cher président, pressé. Oui, je suis pressée parce qu'on risque d'être en retard et qu'on va devoir se presser pour ne pas être en retard. Et ça vous rend malheureuse d'être pressée? Oui, très. Et d'être en retard? Encore plus. Je sais. Vous êtes une paresseuse contrariée. Et vous avez besoin qu'on vous aide, présidente. Dans ma forêt, pas besoin d'être autre chose que ce qu'on est. Et vous serez en sécurité. Oh, et on pourra jouer toute la journée ensemble. Au Monopoly, c'est pas chouette, ça. C'est impossible. Mais tu joues jamais avec moi. Je n'ai plus le temps, Théam. Tu l'as perdu à force d'être pressée? Bon, ça suffit. Bah oui, mais si tu vas trop vite, comment est-ce qu'il peut te rattraper? Je vais me fâcher maintenant. Et moi, je vais appeler les Nations Unies. À moi, au secours! À ce moment, on entend des bruits de pas dans le couloir. Ça toque à la porte. Théam retire son bras. Elle ne joue plus. Il est encore là? Oui, Pourquoi il est encore là? il a dormi ici cette nuit. Pourquoi? Parce que... Parce que vous attendiez que je dorme pour envahir ma forêt et pour vous débarrasser de moi, c'est ça? Non, parce que c'est loin chez lui et qu'il était
fatigué. Et il ne pouvait pas dormir dans la voiture. On ne dort pas dans une voiture. Moi, j'y dors bien quand on part en vacances avec. Parce que ça ne se fait pas quand on... Ça toque à nouveau. Quand on projette de mener une guerre. Quand on est amis. C'est ton ami. Oui, c'est ça. Alors pourquoi il n'a pas dormi dans la chambre d'amis? Parce que c'est un grand ami. Vous avez joué dans ta chambre alors? C'est ça, oui. Sans moi? Eh bien... Tu t'amuses plus avec moi? Si. Mais ce sont des jeux de grand, Théam. Tu ne sais jouer qu'au Monopoly, maman. Alors qu'est-ce que... Oui, j'arrive. Vous faisiez des bébés. Quoi? Il a dit vas-y bébé, j'ai noté. Mais non! On jouait aux cartes. Je te crois pas, tu mens, vous faisiez des bébés. Mais non, Théam. Tu as remplacé papa et maintenant tu veux me remplacer aussi? Jamais. Tu joues plus avec moi. Tu es toujours énervé, tu me fais plus de spaghetti bolognaise. Et maintenant tu me mens et tu fais des bébés. T'es plus maman gentille, tu disparais. Tu te transformes en désert toi aussi. Oui, j'arrive, attends. Reste là. Elle sort de la chambre. On entend des bruits de voix. L'ombre. L'ombre de derrière la porte, soudain, se révèle et s'avance vers Théam. Théam se saisit d'un porte-manteau pour se défendre. L'ombre a la voix de la mère, mais une voix mécanique, fausse. Tu as parlé de moi, Théam. Je sais que c'est à cause de toi que maman gentille disparaît. Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire, petite chose insupportable? Maman a bien raison de vouloir se débarrasser de toi. Tu n'es qu'une paresseuse, qu'un bébé qui fait des caprices, qu'une enfant qui rappelle papa à maman. Pauvre maman, qui n'a personne pour la consoler, lui faire oublier son chagrin. C'est à cause de toi que papa est mort. Il est parti pour son travail dans un pays plein de sable et de tristesse et il n'est plus revenu. Il n'y a que toi qui es revenu. Et maintenant tu voles le sourire, le temps et les bisous de maman avec le travail et les chefs des armées étrangères. Laisse maman tranquille, sinon je t'empale. Elle essaie, mais ça ne fait rien à l'ombre. J'ai mangé ton père, je mange ta mère, et bientôt je te mangerai toi aussi, Théam. La forêt va disparaître. Je t'en empêcherai. Et comment? Tu es si seule. J'ai mes amis de la forêt, ils vont venir et on te bottera les fesses. Ah. Et où sont-ils? Vous êtes où? Ils n'existent pas quand je suis là. Pourquoi? Parce que je suis la réalité. Parce que je suis la tristesse. Parce que je suis le désert. La porte s'ouvre soudain. L'ombre disparaît. Il est parti, c'est bon. Mais... Qu'est-ce que tu fais avec ce porte-manteau, Théam? Maman, pourquoi est-ce que tu es toujours triste quand tu me regardes? C'est pour ça que tu veux me remplacer? La mère soupire, regarde sa montre. Bon. Je trouverai une autre excuse pour l'école. Mais c'est la dernière fois, Théam. Allez, je fonce au travail. On reparlera de tout ça ce soir. Il reste des pâtes d'hier dans le frigo. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime, d'accord? D'accord? On en reparle ce soir. La mère soupire à nouveau et ferme la porte. Maman me gronde, maman me ment, et puis maman disparaît. Des bruits d'oiseaux et de canopées s'élèvent. La forêt revient, très grande cette fois-ci. Un murmure de panique la parcourt. Un paresseux gigantesque sort lentement de l'ombre. Qu'est-ce qu'on va faire? La forêt a peur. C'est plus grave que ce qu'on imaginait. Couper nos branches. Raser la maison arbre. Maman veut nous remplacer. Plus d'oiseaux rire. Plus de bisous papillons. J'ai envie de pleurer. Non. Attention, Théam.
Oui. Tu as raison, il faut pas gaspiller l'eau. Eau précieuse. Oui, c'est ce qu'il a dit l'explorateur à la télé. Sécheresse partout. Désert qui avance. Désert qui entre dans la maison et qui enlève maman. Comme il a enlevé papa. Et maintenant, il va nous manger. Il ne faut pas pleurer. Oui, Pour l'instant, colère. oui, Pour l'instant, danger. oui, Pour l'instant, agir. oui, tu as raison. Préviens tout le monde, je lance une réunion de crise. Le paresseux lance un long cri qui résonne dans toute la forêt. La stratégie du papillon. Ils sont rejoints par un oiseau magnifique et un papillon qui porte un casque militaire. Mes chers amis, merci d'être venus. Je vous ai convoqués car l'heure est grave. Catastrophique même. C'est la catatata. Nous sommes à l'aube d'une crise majeure. Maman veut nous remplacer avec l'aide d'un chef des armées étrangères. Un bébé pourrait arriver. Aussi, je vous ai réunis pour savoir ce qu'il conviendrait de faire, parce que s'il y a un bébé, ça veut dire plus de câlins, plus de petit déjeuner au lit, plus de bisous papillons et d'oiseaux rires. Mais pourquoi est-ce que maman veut nous chasser tout à coup? Qu'est-ce qui s'est passé? Le désert est dans la maison. Frisson dans l'assemblée. C'est lui qui donne de mauvaises idées à maman et qui veut nous faire disparaître de sa vie. Il est en train de lui dévorer la tête. Frisson à nouveau. Et sa stratégie est de nous séparer d'elle avec un bébé. On ne peut pas le tolérer. Pas le tolérer. Alors, j'attends vos idées pour empêcher maman de commettre cet acte irréparable et pour qu'elle nous aime à nouveau. Je vous écoute. Le papillon, un casque militaire sur la tête, lève la main. Vous avez la parole, général. Je propose que nous soyons avec maman 24 heures sur 24, madame. Si on est là, elle ne pourra pas faire de bébé. Et on passera du temps avec elle. À coup sûr, elle nous aimera à nouveau. Oui, mais si on l'accompagne le matin, elle nous emmènera directement à l'école et là, on pourra rien faire. Quoi? Tu crois que... Bah oui, elle pourrait faire un bébé sans qu'on le sache, hors de la maison. Au travail Ou dans la voiture? ou au supermarché, Chez le chef de l'armée étrangère. entre midi et 2. Oh, quelle trahison! On ne peut pas être partout. Mais comment faire? Loisel lève la main. Parlez. Et si elle allait plus au travail, ni au supermarché, ni dans la voiture? L'obliger à rester à la maison avec nous? Oh, la garder dans notre zone d'influence, oui! Mais comment? Une partie infinie de Monopoly. Elle adore ça, le Monopoly. Mais j'ai déjà essayé tout à l'heure, ça marche plus. On pourrait lui donner un rhume. Utiliser l'arme bactériologique. Oh. Tu me fais peur quand tu fais cette tête, papillon. Bon, quelqu'un a-t-il un rhume? Personne, c'est presque l'été. Dommage. D'autres idées? Le papillon se lève solennellement. Présidente, dans ces conditions, je vous le dis solennellement. C'est solennellement. Vous disiez, général? Je disais donc, présidente, n'ayant plus aucune solution pacifique ou indirecte à proposer pour que maman ne fasse pas de bébé et passe du temps avec nous, je crois que nous n'avons plus le choix. Nous devons entrer en guerre. Frisson dans l'assemblée. Entrer en guerre. Oui, madame. Une guerre. Contre maman. Quoi? Minute, papillon. Je croyais qu'on voulait être aimé de maman, pas détesté. Si on entre en guerre avec maman, tout est déjà perdu. Oui, mais elle n'est pas obligée de savoir que c'est nous qui la provoquons. Tu me fais encore peur, papillon. Vous proposez quoi, général? Ma stratégie est qu'on envahisse la maison en l'absence de maman et qu'on la kidnappe à son retour, présidente. On kidnappe maman à la maison. Oui, mais en lui faisant croire qu'elle n'y est pas. On lui met un bandeau, bam! On prend la voiture, brum brum, on fait un tour, on revient à la maison, bim! Et on la met dans la cave, bam! Et là, on prendra une grosse voix, comme ça elle ne sait pas que c'est nous. Et puis on lui dit: nous savons que vous voulez remplacer Théam, n'avez-vous pas honte? C'est très pertinent, oui. Théam veut que vous l'aimiez pour de vrai. Et croyez-nous, elle le mérite. La forêt applaudit. Vous savez, Théam est une présidente juste et droite qui fait de son mieux. Elle est certes temporaleuse, elle met les pieds sur la table, ne mange pas ses haricots verts. Elle ne veut plus aller à l'école depuis quelque temps. Mais elle a aussi perdu papa. Tout comme vous. Elle est abîmée, tout comme vous. Alors il faut la comprendre.
Aussi, je vous avertis, si vous ne renoncez pas tout de suite à vos projets de bébé, si vous persistez à vouloir rendre triste Théam et détruire sa forêt, eh bien, quoi? eh bien, On lui fait des guillis? on vous fait Tu me fais vraiment peur, Papillon. Mais on lui fait quoi? des chatouilles jusqu'à ce que mort s'en suive. Frisson dans l'assemblée. Sauf Loisel. Ouais, des guillis, quoi. Oui, les guillis, c'est trop mignon. Les chatouilles, c'est plus radical. Ah, l'arme ultime. Nous en sommes à ce niveau de gravité, je crois. Si maman résiste, on la terrassera de rire en moins de 2 secondes. Et elle sera bien obligée de nous aimer à nouveau. Oui, mais si elle ne renonce toujours pas malgré les chatouilles. Si elle se rend compte que c'est nous, ça risque de pas la faire rire du tout. Et là, plus de câlins, plus de bisous, plus rien pendant très longtemps. Et peut-être même... À jamais. On aura aidé le désert à gagner. C'est pour ça que j'ai dit, jusqu'à ce que mort s'en suive. Frisson dans la forêt. Mais c'est terrible, Papillon, tu veux que maman meure de rire? La guerre, c'est la guerre, présidente. Tant qu'il n'y a pas d'armistice, c'est jusqu'au bout. Et puis, c'est seulement si mes chatouilles ne marchent pas. Personne ne résiste plus de 2 secondes à mes chatouilles. Je l'ai dit. La guerre sera pliée donc en moins de 2. Tout le monde sera sauf. Mais il y a un risque. Mais il y a un risque, oui. Soit nous sauvons maman, soit nous devrons la perdre pour survivre. Silence lourd. Général, Madame la Présidente, vice-président, Présidente. Athéna, Théam, avec votre accord et devant notre situation dramatique, j'accepte le plan du général. Nous entrons en guerre et nous allons sauver la forêt. merci Présidente. Je m'emploie immédiatement aux préparatifs du piège. Un bandeau, une corde pour attraper maman par le pied, un sac pour la mettre dedans, un chariot pour l'emmener à la voiture. La voiture. Quelqu'un sait conduire? Une voiture? Non, bon, on verra plus tard. Ensuite, un toboggan pour la descendre et le colis à la cave, des bonbons pour nourrir l'effort et survivre au cas où ça tournerait mal. Allez, et que ça saute! La forêt s'agite et se prépare. Merci, Papillon. Soyez sûr que ma garde de fleurs et moi-même nous battrons jusqu'à la mort de rire s'il le faut, Présidente. Je n'oublierai pas vos paroles, général. il faut faire des offrandes à la forêt, Théam. Elle risque d'être blessée lors de cette guerre. J'ai peur pour elle. Elle est si fragile. Les guerres sont mauvaises, même si leurs raisons semblent justes. Mais c'est jamais juste, la guerre. Alors pourquoi tu as dit oui? Parce que quelque chose s'est cassé entre maman et nous et qu'il faut agir. Peut-être que comme ça, elle nous entendra. Elle nous entendra si on se bat pas avec colère. Voilà, on lui joue juste un tour pour qu'elle nous voie et qu'elle nous entende. Promets-moi de ne pas être en colère, Théam. Jure que tu aimeras maman pour toujours. Soudain, on toque en bas. Tous se figent. Quoi? Ce n'est pas possible. Pas déjà? Il n'est pas l'heure. Mais alors, Qui est-ce qui sonne? Noir. Un grand merci à Agathe Lagarde-Guerre, Benjamin Duc, Hélène Médici, Jacques Lemay et Lucie Chiquet pour la lecture. Alors c'est le moment où l'auteur vient et où nous posons la question et alors qu'est-ce qui se passe et où ça en est pour le texte. Déjà merci, vraiment merci aux auteurs, actrices, puis à vous pour cette lecture, possibilité de cette lecture. Et pour répondre à vos questions, j'en sais encore rien. Je ne sais pas, justement, le fait d'avoir réentendu le texte, ça me met peut-être 2-3 pistes en tête à explorer et à essayer pour la suite. Et sur le théâtre jeunesse peut-être dans ce cas? Pourquoi du théâtre jeunesse? Ça fait, en fait, c'est la deuxième pièce jeunesse que j'écris et la première, je l'ai écrite cette année et j'ai trouvé l'exercice vachement exigeant et intéressant aussi
j'ai voulu poursuivre pour pouvoir exprimer aussi d'autres choses, aussi plus pour les adultes, par ce biais. Le théâtre jeunesse te va bien. Va bien, oui. Merci. Pour une pause. Eh ben oui, on va faire une petite pause pour reprendre un petit verre. Le temps qu'on installe, et puis on vous appelle pour le dernier texte. Merci à vous. Radio FM Plus est partenaire du festival Texte en cours du 22 au 25 novembre 2023 au Hangar Théâtre ENSAD et au studio du théâtre La Vignette à Montpellier. Plus d'informations sur texteencours.com.